Avec vous, Cédric Moret, bonsoir. Bonsoir. 6e ronde ce soir et derby roman à la Praille entre Servette et Neuchâtel-Xamax. Alors, Servette devait valider finalement son très bon début de saison. Et puis Neuchâtel-Xamax, lui, à l'inverse, devait enfin décoller. C'est juste, avant le match, c'est clair, le favori c'est Servette. Le néo-promu est 4e du classement, il séduit les observateurs et il joue à la maison, alors qu'en face, Neuchâtel est déjà lanterne rouge et c'est la seule équipe qui n'a pas encore gagné cette saison. Du coup, quand les joueurs entrent sur la pelouse du stade de la Praille, les données sont connues de tous et notamment des 10 000 spectateurs présents pour ce derby roman. Une autre donnée qu'il faut connaître, ce sont ces taches jaunes sur le terrain. La pelouse est en mauvais état. Le gazon a été attaqué par un champignon et un mauvais terrain, ça péjore la jouerie servettienne dont c'est l'identité. Alors ça explique peut-être en partie ce ballon perdu par Konya à la 6e minute. Xamax en tout cas fait preuve d'une belle agressivité et démontre ses qualités dans la transition avec de la verticalité. Ramizi qui peut s'échapper, petit pont sur Sasso, le Neuchâtelois aurait dû marquer, mais il manque d'instinct de tueur pour éviter le retour salvateur de Rouillet juste ici. Nouvel exemple de la verticalité xamaxienne à la 19e minute. On joue très simple à la récupération. Nuzzolo lance Gaëtan Carlon. Regardez ensuite le magnifique ballon que Carlon lui remet. Son dosage est parfait. L'attaquant vedette rate son affaire. Mais l'apathie de la défense genevoise offre une deuxième chance à Neuchâtel. On retrouve Carlon pour Nuzzolo. Et cette fois-ci, c'est un gros boom qu'envoie Nuzzolo pour son 4e but de la saison. Xamax ouvre le score au stade de Genève. Juste avant la demi-heure de jeu, coup dur pour Servette. Konya se blesse, il est remplacé par Chagas. Chagas qui aurait pu être l'homme qui relance le derby à la 35e minute, mais sa tête s'écrase sur la barre alors que Walter avait été devancé et battu. Toujours pas de but en Super League pour l'attaquant servettien. Les Grenats qui pêchent dans le jeu ont laissé passer leur chance et à la 45e, juste avant la mi-temps, ils prennent une nouvelle leçon de transition de la part du visiteur. Nuzzolo lance Carlon pour le 2-0. Au ralenti, on remarque qu'il n'y a pas de hors-jeu et surtout que l'extérieur du pied de Nuzzolo est un délice pour mettre sur orbite son coéquipier. Le Xamax de Joël Magnin réussit alors le coup parfait, jusqu'à cette donnée un peu inattendue, les corners servettiens. 65e minute, Sasso surgit pour réduire le score et rallumer la flamme de la Praille. Les Genevois n'y arrivent pas dans le jeu, ils trouvent leur salut sur coup de pied arrêté. Nouvelle confirmation à la 77e minute, c'est 2 partout, le stade s'embrase. Et c'est malheureusement pour Xamax un but contre son camp de la cuisse de Djuric. Les deux équipes auront encore leur chance, mais elles se quittent dos à dos. Toujours pas de victoire cette saison pour Neuchâtel-Xamax et toujours pas de défaite à domicile pour le Servette d'Alain Geiger. Alors, comment les deux formations accueillent-elles ce résultat nul? Vous allez entendre l'entraîneur de Xamax, Joël Magnin, qui avoue sa déception, et puis le défenseur Vincent Sasso, qui admet que Servette n'a pas réussi à imposer sa loi, son jeu à son adversaire. C'est vrai qu'on est une équipe qui veut jouer au ballon et c'est vrai que dans ces conditions, c'était pas facile. Donc c'est vrai que le terrain, c'est le même pour les deux équipes, mais évidemment, une équipe qui défend, c'est plus facile qu'une équipe qui attaque. Après, oui, frustré parce qu'on leur permet de mettre deux buts en première mi-temps, mais satisfait de la réaction de l'équipe parce qu'on n'a pas lâché. Et encore une fois, c'est un point important. Nous, on était venus ici clairement pour faire 3 points. Malheureusement, après le 2-0, on n'a pas assez cherché le 3e, on n'a pas bien géré les moments clés du match et c'est clair qu'à la fin, on est quand même un peu déçus. Je pense que dans 90% des cas dans le football, quand il y a 2-0, le prochain résultat, c'est 2-1. Donc moi, j'ai clairement dit à mon équipe à la mi-temps qu'il fallait aller chercher le 3e. Avec ce 2-2, comme je l'ai dit, on n'est pas satisfait parce que je pense qu'on est passé à côté de quelque chose aujourd'hui. Bon, on comprend bien que les deux équipes sont frustrées, comme souvent au moment des interviews.